Allô! Moi, aujourd'hui, je voulais vous montrer un jeu de dés. Ça s'appelle le 36. Je voulais un jeu amusant que vous allez pouvoir jouer toute la famille ensemble, mais qui en même temps allait faire travailler vos enfants. On veut faire travailler le calcul mental de vos enfants en addition, un petit peu en soustraction. Alors, je vous ai aussi préparé un petit aide-mémoire avec les règlements du jeu que vous allez avoir là, sur le groupe Facebook aussi là, que je vais mettre. Alors, on va jouer une petite partie avec mes filles. Alors, c'est parti! Alors, le jeu, c'est avec des dés. Ça vous prend 6 dés. Une feuille avec le nom des joueurs. On voit bien. On part tout le monde, tous les joueurs partent avec 30 points au départ. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir, avec tes dés, en les additionnant, en ayant roulé les dés, 30 points et plus. Si tu accumules 30 points, ben, tu restes comme ça. Tu n'as pas perdu de points, puis ça reste comme ça. Si tu perds 30 points et plus, les points que tu vas avoir accumulés de plus, tu les fais perdre à ton voisin de gauche. Si tu as moins que 30 points, tu perds des points toi-même. Alors, je vous donne un exemple. On brasse les dés. Alors, dans les dés que j'ai en ce moment, évidemment, je vais garder les plus hauts points. Alors là, en ce moment, moi, ce que j'ai 2, 4, 3, 1, 4, 3. Très mauvais en passant. Alors, je vais garder un 4 qui est mon plus gros. Alors, c'est le seul dé que je vais garder. Si j'avais eu un 6, j'avais eu des plus gros nombres, j'aurais pu en garder plusieurs dés. Mais je dois au moins en garder un obligatoirement. Donc là, je vais garder le 4 que je mets de côté. Je reprends les autres dés et je roule à nouveau. Maintenant, j'ai 1, 3, 5, 5, 3. Alors là, je vais garder mes 2, 5. Je vais les prendre, je vais les mettre de côté et les autres dés, je les rebrasse à nouveau. Tout au long qu'on brasse, ça serait important avec vos enfants de faire le calcul des points. Alors, je vais y revenir tout à l'heure sur comment on peut faire pour calculer, les additionner. Alors, je roule à nouveau. J'ai 5, 2 et 3. Je garde encore le 5. Je roule encore. J'ai un 6 et un 2. Alors, je garde mon 6, je rebrasse et j'ai un 4. Alors là, je ne peux plus le brasser. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on fait notre calcul pour voir combien de points on a. Avec les enfants, est-ce que tu veux me donner une bonne Avec les enfants au primaire, on leur montre dès la première année à faire des boîtes à 10. Alors, ça veut dire qu'on calcule à base 10. Au Québec, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, de calculer tout ce qui fait 10. Donc là, je vais prendre mes dés, je vais regarder, c'est facile. En ce moment, j'ai 2, 5, je peux les mettre ensemble, ça fait 10. J'ai un 6 et un 4, alors ça aussi, ça fait 10. Alors, vos enfants doivent connaître ce qui fait 10. Il me reste un 5 et un 9, donc 5 et 9, 5 et 4, avec le 4, ça fait 9. Donc là, je fais mon addition, 10, 20, 29. Alors là, j'ai un bon exemple j'ai en bas de 30. Alors, j'ai 29, j'ai perdu un point. Je pars de mon 30 avec les chiffres que j'ai, ça me donne 29, le total. Donc, sur ma feuille, je vais barrer le 30 et je vais m'enlever un point parce que j'ai 29. Alors là, sur ma feuille, je suis maintenant rendue à 29 points. Je passe les dés à ma fille. Vas-y, roule. Alors, bon, elle a bien roulé. Elle a un 6, un 5, un autre 5, un autre 5, un 3 et un 2. Alors, qu'est-ce que tu gardes? Un 6. Le 6, évidemment, c'est sûr. Est-ce que tu gardes tes 5? Non. Non? À ce moment-là, tu peux te poser la question, est-ce que je garde les 5 ou je les roule à nouveau? Moi, je pense que ça serait judicieux d'en garder. Hein? Tu pourrais peut-être. T'en gardes juste un? Oui. Parfait. Si vous aviez le goût. Attends un petit peu. Si vous aviez le goût de les garder toutes les 5, ça aurait été correct aussi. C'est votre choix. C'est d'y aller avec les possibilités. Est-ce que je pourrais rouler et faire un 6 avec? Mais tu sais, des fois, c'est un jeu de chance. Alors là, Maude a gardé un 6 et un 5. Alors, elle roule les autres dés. Elle a 6, 4, 4, 2. Qu'est-ce que tu fais? Juste mon 6. Elle garde juste le 6. 4 et 2, c'est pas bon. On roule à nouveau.
6, 5, 2. Je vais garder mon 5 aussi. Gardez le 6 et le 5. Alors là, il nous reste le 2 à rouler. 3. 3. On n'a pas le choix, il faut qu'elle le garde. Alors, à partir de ce qu'elle a, elle a 3 fois le 6, elle a 2, 5. Si on revient à notre boîte à 10, qu'on veut faire des paquets, des regroupements de 10, elle peut garder ces 2, 5 ensemble qui font 10. Ça, on les garde. On peut faire les doubles aussi. Apprendre à vos enfants à connaître 6 plus 6, 12. Alors, on garde le 6 et le 6, ça fait 12. On a le 6 et le 3 qui font 9. Alors, si on part de notre 10 plus 12, 22. 22. Et là, à partir du 22, on peut faire 22 plus 9 ou on pourrait faire 22 plus 6, qui est peut-être plus facile. 22 plus 6. Pour moi, ça serait plus facile avec 9. OK, donc 31. 31. Et là, 31. Donc, à partir de 30, t'es correct. 31, tu fais perdre des points à ton voisin. Combien de points? 1. Parce que tu es à 31. Si elle avait roulé 32, alors ça aurait été toutes les 2 qu'elle aurait fait perdre à son voisin. 33, toutes les 3, 34, toutes les 4. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Alors là, Maude rejoue encore et toutes les 1 qu'elle va tourner, c'est sa sœur qui va les perdre. Allez. J'ai une question. Oui. Si, mettons, j'aurais des 2, est-ce qu'on ferait 1, 2, 3, 4? Oui. OK, fait qu'on les additionne. Oui, on les additionne les points ensuite pour savoir combien elle va perdre. Okay. Ah, aucun 1. Donc là, attends un petit peu. Laisse les dés comme ça. Elle a aucun 1, donc ça l'arrête là. Sa sœur, elle fait fiouf, OK, c'est correct, j'ai pas perdu de points. Mais là, on va tricher un petit peu pour la cause. Alors là, elle a tourné un 1. Alors, on met le 1 de côté. Elle rejoue encore. Ben oui. Oh, 2, 1. On les garde. Elle joue encore. Elle a des 1. Tant que tu as des 1, tu roules. Elle a encore un 1, elle garde. 4 points, regarde. Bon, là, elle n'en a plus. On triche encore. Non. On met un 1. Oui. On met un 1. Alors, elle garde un 1. Parfait. Elle roule encore. Et là, on va tricher. On va mettre encore un autre 1. Si ça arrive que tu as roulé toutes des 1, ben, l'autre personne, elle pleure sa vie. Elle fait je vais perdre tous les points. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que là, on roule encore. Alors, on recommence, on roule. Alors, on accumule tous les points comme ça que la personne a roulé et c'est sa copinette qui va perdre les points sur son jeu. Alors, on lui enlève. Là, dans le cas où on pourrait dire, bon, ben, moins 4, je m'en vais à Léa, je fais 30 parce que tout le monde part à 30 et on enlève 4 points. Et on joue comme ça à tour de rôle. En fait, le but du jeu, c'est d'être la personne qui va rester. Parce que quand tu n'as plus de points, ben c'est bye bye, tu t'en vas, c'est terminé pour toi. Et le dernier qui reste, ben c'est celui qui a gagné. Alors, amusez-vous bien. Alors, bonjour. Je veux vous montrer maintenant comment faire pour travailler avec les enfants qui commencent au niveau de l'addition. Première année, deuxième année, sont capables de jouer avec vous. Peut-être que ça va être un peu plus long, alors il va falloir être patient et tolérant, mais ça se fait aussi. Troisième, quatrième, tout le monde peut jouer. Mais je vais vous montrer comment faire avec vos enfants à la maison pour les plus petits. Alors, je vous ai préparé du matériel. J'ai pris des boîtes de céréales que j'ai coupées. Je les ai placées pour faire des boîtes à 10. Alors, tout le monde à la maison peut en faire. Je suis allée me choisir des boutons. Aujourd'hui, moi, ça va être les boutons que je vais prendre, mais vous pourriez prendre aussi des macaronis, ça fait la même chose. Alors, ce qu'on va faire avec le jeu, c'est le même jeu, c'est la même chose. C'est juste que pour montrer à vos enfants comment ils peuvent faire cette addition-là avec les boîtes à 10. Alors, je tourne. Je fais mon jeu et là, j'ai 2 6. Alors, je garde mes 2 6. Je roule le reste. Oh, j'ai encore un 6. Alors, je garde le 6. Je roule encore. Hey, je suis vraiment chanceuse. J'ai encore 2 6. Et celui-là, un 5. Alors là, j'ai maintenant toutes mes dés. Et c'est là que ça peut devenir difficile pour vos enfants parce que pour les plus petits, de calculer ça, c'est vraiment trop difficile. Ce que vous pouvez faire, c'est que votre coco, il va prendre, puis là, il aurait pu le faire au fur et à mesure, prendre le dé, dire OK, 6. Bon, ben je me prends 6 boutons. Et je les place sur une première boîte à 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6. OK, celui-là, il est fait. On va prendre l'autre. On va chercher encore 6 boutons. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai une boîte à 10, mais il m'en reste 5, 6. Alors, j'ai rempli 4, 5, 6. Ouais, OK. Celui-là, il est fait. Je prends mon autre dé. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mon autre dé. On les remplit toutes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, j'ai un autre dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et mon dernier dé. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors maintenant, pour votre enfant, c'est beaucoup plus facile de compter. Il est capable de faire des bonds de 10. Alors, j'ai 10, 20, 30, 35. Alors, ça fait un total de 35. Ce que votre enfant pourrait faire, comme là, moi, je l'ai fait à la toute fin, mais on pourrait le faire au fur et à mesure que votre enfant roule ses dés, il place ses jetons ou ses boutons, ou peu importe ce que vous avez à la maison, pour pouvoir faire son calcul. Alors, même les petits peuvent jouer, faites-les jouer.